comment est-ce que, parce que là, tu vois, ton feed, il est très organisé. Tu as la photo perso à gauche, l'infographe au milieu et il me semble que c'est une vidéo qui est sur la droite. Exact. Ouais, Une c'est une vidéo sur vidéo. la droite. Donc tu fais l'utilisation de tous les modules que propose Instagram, que ce soit les Reels, IGTV et les publications classiques. Aujourd'hui, comment est-ce que tu gères ton agenda est-ce que les posts, tu les prévois à l'avance avec, tu te dis, OK, bah, aujourd'hui on est vendredi, je prévois tous les posts de la semaine. Tu vas un peu en flux tendu et tu fais ça tous les jours. Comment tu t'es organisé là-dessus? Alors, la créativité, c'est complexe parce que elle est pas tout le temps là, tu Ouais, vois? Je sais qu'elle est souvent là le matin, donc généralement, franchement, même au réveil, c'est là où je vais créer mon contenu et bien sûr que tant que j'ai de la créativité, j'essaye de faire un maximum de choses à l'avance parce que j'ai un emploi du temps avec, différentes choses. Parfois, je pars en déplacement et je sais que je vais pas avoir toujours la tête à avoir de la créativité. Donc quand elle est là, j'en profite, contenu, création des nouvelles vidéos, contenu, infographique et cetera. Au moins, je les écris. Après, bah, c'est moi qui m'empêche des infographies pour l'instant, c'est encore moi. Concernant les vidéos, je vais me prendre peut-être une après-midi par semaine ou 2, où je vais tourner un maximum de vidéos que j'avais préparées à l'avance. d'accord, Maintenant, j'ai un monteur vidéo, ce qui me fait cool. gagner énormément de temps. Tu m'étonnes. Voilà, ça fait 32 vidéos, je crois qu'on est ensemble et franchement, c'est une charge mentale en moins de ouf. C'est-à-dire que j'ai tourné ma vidéo, je lui envoie et je suis peinarde. Alors qu'avant, bah, j'adore le montage vidéo. Franchement, j'adore ça. Mais c'est pas ton taf. Mais non, et Oui. franchement, ça peut prendre des heures. Ouais. Prendre des heures des fois et clairement, ça me faisait perdre du temps, de l'énergie qui était précieuse à la création d'autres choses, comme le fait de créer de prochaines formations, de prochains programmes. J'ai créé aussi un livre qui sortira en mars 2022 et tout ça, ça demande du temps, de la créativité et on n'a que 24 heures. Et il faut dormir Mmh. aussi et manger et Mmh. s'entraîner et entraîner les autres personnes. Donc moi, je profite quand j'ai des moments de créativité, généralement, c'est le matin. Tous les matins, j'essaie au moins, même si je sens que j'ai une faible créativité, au moins d'avoir créé une chose ou d'avoir eu une nouvelle idée. Et après, ma journée, elle est organisée. Généralement, j'ai des coachings, j'ai mon entraînement. Voilà. Mais je sais que tôt le matin, je suis réceptive à ça, ouais. Et sur tes posts Instagram, tu les automatises ou c'est toi qui les postes à la main à chaque fois quand seulement? C'est moi qui les poste, ouais. D'accord, OK, Je tu sais que je jamais pourrais automatiser ça, mais je me suis pas penchée dessus encore, ouais. OK. Tu Facebook, qui fait ça gratuitement avec Facebook Creator Studio, si D'accord. ça peut, Ben, je regarderai ça, ouais. vu que tu as des versions payantes, mais j'imagine que tu es pas trop sur les autres réseaux sociaux. Toi, tu es pas sur LinkedIn, tu es pas sur, Non. Twitter, donc tu es sur, J'ai Facebook, Facebook. Insta, YouTube. Ouais, voilà. Facebook, c'est la même chose qu'il y a sur Instagram, en fait. Ouais, bien sûr, tu fais que Voilà, reposter ce c'est que tu veux, ça. OK. Mmh. Donc, Facebook, ils ont été malins parce que vu qu'il y a des solutions comme Buffer, comme Outsuite qui existent, eux, ce qu'ils ont fait, bah, au lieu d'aller laisser tout le monde partir chez eux, Facebook ont créé la même chose gratuitement directement sur Facebook Creator Studio. Ah, c'est bon à Et savoir ça. sinon, toi, de ton côté, aujourd'hui, tu vois, quand tu fais, quand tu bosses sur tes vidéos, sur tes posts, c'est quoi les comment parce que sur tes zones de créativité le matin, quand tu arrives pour rédiger tes vidéos, préparer tes posts, est-ce que tu as une checklist, des choses en fait, est-ce que tu as une trame, tu as un squelette de ce que tu veux apporter dans tes posts ou tu vas comme ça, tu prends une idée, tu la fais et tu vois? Ça dépend. Ça dépend. OK. Après, dès que mon audience relève souvent la même chose, tout ça, je note la grande idée et généralement, de cette idée, on peut en faire plusieurs posts parce qu'il y a Mmh. tellement de choses qui rentrent en compte. Et du coup, l'aspect, nutrition, sport et mental, déjà, je vais pouvoir en faire plusieurs posts. Donc souvent, c'est ça, en fait, c'est des choses que j'ai relevées, qu'on m'a demandé ou je me rends compte tout simplement des problèmes des personnes les plus récurrents. Et sinon après, voilà, c'est en réfléchissant à ma niche dont on a parlé tout à l'heure, les femmes, le rapport à l'alimentation, au corps, tout ça. La perte de poids, c'est très, très présent sur Instagram et YouTube et c'est que ça va clairement tourner autour de ça et à chaque fois de me dire: «OK, quel aspect j'ai pas travaillé ou quel aspect, sur lequel je pourrais encore appuyer ou aborder autrement?» parce que parfois, bah, une personne va comprendre d'une certaine manière et d'une autre pas. Donc peut-être faire un post différent, pour pouvoir appuyer là-dessus. Ça va vraiment tourner autour de ça, ouais.
OK, d'accord, OK. Non, c'est ultra intéressant la façon dont tu as amené, le compte Insta. Et aujourd'hui, à part publier sur Instagram, est-ce que tu es actif? Est-ce que tu vas liker, commenter? Est-ce que tu interagis avec d'autres posts, ou tu es concentré sur les posts que tu fais, ta communauté C'est et une très bonne question. C'est une très bonne question parce que tout à l'heure, j'étais sur Instagram et je me suis dit: «Putain, mais ça fait longtemps que tu as pas commenté». C'est assez rare, en fait. C'est assez rare et je me suis dit: «Mais c'est dommage». Mais c'est vrai qu'en fait, je trouve que déjà que j'y passe beaucoup de temps pour ma création de contenu, pour mes stories, tout ça, que j'en oublie parfois d'interagir avec les autres. Alors, Mmh. j'essaye de pas suivre beaucoup de personnes, heu, parce que tout ne m'intéresse pas et que parce qu'après aussi, moi, je sais que je peux tomber vite à scroller pendant des heures et j'ai pas envie d'être, totalement accro. Donc le peu que je suis, j'essaie quand même au moins de liker et de lire le post et après des fois je me dis: «Mais tu pourrais commenter quand même». Voilà, je sais que c'est Mmh. important de commenter, je sais combien c'est important parfois, dès que je vais craquer sur un truc, je vais le partager en story, ça c'est sûr. D'accord. Mais Mmh. c'est vrai que tout à l'heure, je me suis fait à la réflexion, je me suis dit: «Mais en fait, ça fait longtemps que tu as pas». Après voilà, j'ai eu plein de choses à faire, et comme je dis, j'ai déjà l'impression en fait de passer beaucoup de temps, mais pas assez peut-être à commenter, à interagir avec les autres, ouais. Parce que tu le faisais avant ça ou pas? Alors au début, ouais, beaucoup justement Mmh. pour me faire remarquer, pour me faire des amis. C'est ça. Donc ouais, je likais et commentais beaucoup après, sans faire de copier-coller tout ça, hein. Je lisais quand même le post un minimum, tu vois? Mmh. Mais ouais, ouais, j'essayais quand même de faire, pas mal ça au début. Je le faisais beaucoup plus avant, ça c'est sûr.